Dans cette vidéo, on va voir les retracements de Fibonacci et comment pouvoir les utiliser dans ton trading. Donc, tout d'abord, il faut que tu saches que l'auteur de Fibonacci, c'était le mathématicien Leonardo Pisano, que l'on voit sur l'écran. Donc, les suites Fibonacci, elles sont connues depuis des siècles avec une suite de nombres, par exemple 1 plus 1 égale 2, 2 plus 1 égale 3, 3 plus 2 égale 5, 5 plus 3 égale 8, et ainsi de suite. En fait, finalement, on va prendre le nombre et le calculer par la somme des deux nombres qui le précèdent, et ce, jusqu'à l'infini. Donc, sur le trading, il y a beaucoup de ratios de Fibonacci, mais nous, on va s'intéresser quasiment exclusivement au 38.20, au 50% et au 61.8. Donc maintenant, je vais te montrer comment sur TradingView, tu vas pouvoir ajouter des retracements Fibonacci. Donc tu te rends dans Outils de Gann et Fibonacci, et ici tu as retracement de Fibonacci et les prolongations de Fibonacci. Donc tu les ajoutes avec la petite étoile, et ensuite ils viendront se mettre comme ça dans ta watchlist. J'utilise pas les prolongations de Fibonacci, mais dans cet exemple, je vais quand même te les faire partager. Donc, comment utiliser les retracements Fibonacci? Donc, Fibonacci, tu vas t'en servir pour avoir à peu près un niveau de support et de résistance dans une tendance. Par exemple, on a eu cette belle tendance baissière. On va vouloir savoir jusque quel niveau elle peut potentiellement retracer en termes de retracement Fibonacci avant de repartir à la baisse. Donc, comme je te l'ai dit, tu prends tes retracements Fibonacci. Moi, il se trouve ici. Donc, on va prendre le haut de l'impulsion ainsi que le bas, et on va placer notre retracement Fibonacci. Donc là, on peut voir que elle a retracé à 38,20 de toute cette vague de baisse. Ensuite, pour le paramétrage, le style, ça sera à ta diligence. Les goûts et les couleurs varient selon tout le monde. Moi, je te conseille juste de garder les 38, les 61 et les 0,5. Ensuite, je te montre mes paramètres. J'ai retiré l'arrière-plan, l'inversé, le prix, j'ai mis les niveaux. Ensuite, étiquette droite, haut. Donc après, ça sera vraiment à toi de choisir comment tu veux pimper ton retracement Fibo. Le plus important, c'est de savoir comment l'utiliser. Donc ici, on peut voir qu'on a eu cette vague d'impulsion baissière. On a eu ce retracement jusque les 38,20 avant de repartir à la baisse. Donc là, on a eu une nouvelle vague baissière. Donc si on vient retracer cette vague baissière, on peut voir que la vague baissière est venue rechercher les 61,8. Je veux que tu saches que il y a théoriquement une théorie qui dit que quand le prix vient à tracer les 61,8 de retracement Fibonacci, il a 80% de chance de revenir retracer 100% du mouvement. Donc ça veut dire que mon haut de mouvement, je l'ai pris ici. Donc le prix avait 80% de chance de revenir rechercher les 100%. Bon, là on peut voir qu'avec le bel avalement baissier daily que le kiwi est en train de nous faire, il ne viendra pas rechercher les 100%. Mais il y a une théorie qui dit que dans 80% des cas, la cassure des 61,8 de retracement Fibonacci va amener à une correction de 100%. Donc, on peut voir qu'ici, on a eu de nouveau une belle impulsion. Donc, on prend cette impulsion, on la retrace, et on peut voir qu'elle est revenue chercher les 38,20 avant de repartir à la baisse. Et là, on peut voir qu'on avait une correction haussière
Donc la correction haussière cette fois-ci a cassé les 61,8. On peut venir qu'elle ait retracé de 100% le mouvement. Mais si on va un peu plus loin et qu'on prend finalement toute cette vague baissière, donc si je viens retracer de là à là, on peut voir que le prix s'est stoppé sur les 61,80. Donc finalement là on est revenu retracer toute cette amplitude à la hausse et plus le rejet des 61,80 pour repartir à la baisse. Donc les retracements Fibonacci sont extrêmement intéressants pour pouvoir donner des zones de potentiel retournement. Si par exemple on passe en 1 heure, on peut voir que là on a cette trendline haussière qui est visible, hein. Donc dans cette trendline haussière, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir ici cette consolidation, plus après ce pump. Donc nous, on voit que le prix chute. Donc qu'est-ce qu'on va chercher à voir? Donc on va retracer le mouvement impulsif haussier. Et là, on peut voir qu'on est sur les 50% de retracement. Et c'est sur ces 50 que tu peux voir que le prix s'est arrêté et que des doji sont apparus. Donc, des bougies d'indécision. Donc, tu peux voir que le 50% de retracement Fibonacci fait sens. Et c'est sur ce niveau que le prix a décidé d'émettre une hésitation. On peut voir qu'il y a eu une grosse mèche qui a été totalement ravalée par les vendeurs. Mais on peut voir que sur cette zone des 50%, beaucoup d'acheteurs finalement se sont matérialisés avec ces mèches basses, plus cette grosse mèche haute qui a été ravalée. Donc ça a été vraiment un niveau qui faisait sens pour le marché. Et cette grosse mèche, plus le fait que beaucoup de vendeurs se présentent de nouveau sur les 50%, bah, nous montre que le prix va pouvoir potentiellement retracer de 100% si vraiment il vient à casser les 61,8. Bon là c'est inversé, hein. Voilà, s'il vient à casser les 61,8, eh ben, les probabilités qu'il vienne de retracer à 100% vont être plus probables parce que finalement le kiwi est dans une tendance de fond qui est baissière depuis maintenant plusieurs mois. Et en plus, on pouvait voir, hein, ici la cassure de cette trendline haussière. Et en plus, on avait même l'apparition d'une divergence baissière. Donc, on avait beaucoup de signaux techniques, hein, qui nous montraient que le kiwi était vraiment en train de s'essouffler, hein. En plus, on avait le niveau psychologique des 0,65 000 juste au-dessus, hein. Donc j'ai personnellement pris une position short sur le kiwi à la cassure de ce niveau avec un stop juste au-dessus de la bougie, et je viens chercher en TP1 ce niveau et en TP2 le bas de ce canal haussier. Donc c'est la position que j'ai actuellement en cours le lundi 15 août sur le kiwi. Donc les retracements Fibonacci sont très intéressants pour avoir potentiellement un niveau de reverse du prix dans le sens de la tendance. Car n'oublie pas que le retracement Fibonacci ne fait que retracer une impulsion dans le sens inverse de la tendance. Ici on vient retracer contre tendance. Donc nous, ce qu'on va venir chercher, on va attendre que le prix revienne chercher. Attends, je vais remettre inverse. Donc nous, on voit que l'impulsion baissière a pris fin avec ce retournement, mais nous, on ne va pas trader finalement ce retournement parce qu'on va être à contre-tendance. Nous, ce qu'on va venir attendre, ça va être de venir que le prix
s'il le veut ou pas, hein. C'est le marché qui a raison, hein. Mais nous, on va privilégier les 50% de retracement et les 38-20. On va pas faire du contre-tendance, on va attendre ces zones-là pour se mettre dans le sens du flux, donc là à la baisse. Et on peut voir que sur les retracements 38-20, un beau double top s'est formé. Je sais pas s'il y avait de divergence, non. Mais on pouvait voir que ici, on a eu cette trendline haussière qui était claire, hein. Tac, le prix vient la break. Il vient faire un retest de l'ancien plus haut. Il n'arrive pas à faire la théorie de dos des plus hauts de plus en plus haut. Et le prix repart à la baisse. On pouvait vendre à la cassure de cet ancien plus bas, hein, pour ensuite venir jouer le mouvement correctif à 100% de l'impulsion de retracement. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est vraiment chercher un retracement Fibonacci dans le sens de notre tendance et on ne viendra pas jouer une correction. Nous, ce qu'on veut, c'est être dans le flux et pas faire de contre-tendance. Si vraiment on a un signal vraiment en or, on peut se permettre de faire ça, mais on va privilégier à 90% du temps du flux dans le sens de la tendance. Donc, je vais repasser en 4 heures. Je vais supprimer les dessins et je vais revenir avec le retracement Fibonacci. Donc, on va dire que dans une forte tendance baissière, le prix va revenir chercher les 38-20 avant de repartir à la baisse. Dans une tendance qui va être, on va dire, normale, le prix va revenir chercher entre les 38-20 et les 50%. Et comme je t'ai dit, quand le prix va revenir rechercher les 61,80, ça va être un gros retracement et la cassure des 61,80 va émettre une possibilité de retracement de 100% du mouvement correctif. Donc, quand le prix vient rechercher les 61,80, ça va mettre un peu de tension parce que la correction va être vraiment importante. Nous, ce qu'on va vouloir chercher, ça va être une correction au mieux sur les 38,20, au pire sur les 50%. Les 61,80, on va attendre sur ce niveau l'apparition d'une divergence ou d'une étoile du soir, d'un double top. Et en parlant de figure de retournement, on ne va pas simplement attendre que le prix vienne rechercher par exemple les 38. C'est pas parce que le prix va toucher les 38 que tout de suite on va vendre. On va bien sûr mettre les retracements Fibonacci avec une pattern graphique. C'est pas parce que le prix revient retracer un certain nombre du retracement Fibo qu'on va se mettre bêtement à vendre. On va prendre les retracements Fibonacci comme finalement une zone, un niveau de support ou un niveau de résistance que le prix va prendre en compte. Mais c'est comme les supports et résistances classiques, on va attendre une pattern de retournement ou de continuation de tendance. On ne va pas attendre bêtement un retracement et vendre bêtement, hein. Là, on avait l'apparition d'un double top. Et ben, ce double top, qui est une figure de retournement, on avait notre correction haussière. Donc, un double top se forme après un mouvement haussier. Donc, on a notre mouvement haussier, on a notre premier top. Ensuite, on a la formation de notre ligne de coup. On a notre deuxième top. On a cassure de la ligne de coup. Une fois que le prix vient casser la ligne de coup, on va venir placer notre stop au-dessus du double top, chercher en TP1 le bas de la correction, et on va peut-être même pouvoir utiliser justement les prolongations. Ok, pour les extensions, maintenant on va voir la prolongation. Donc on a eu ce mouvement correctif baissier, ce mouvement correctif haussier. Donc on va prendre notre prolongation, on va prendre le haut, le bas, et on va venir rechercher
ici notre plus haut. On place notre prolongation de Fibonacci et ensuite pour la prolongation Fibonacci, moi je vais te conseiller de prendre les 61,8, les 78,6 et les 100%. Et ensuite tu pimpes comme tu veux tes extensions. Donc les extensions Fibonacci vont pouvoir te donner des objectifs secondaires. Donc ici on avait notre TP1 et on pouvait venir chercher par exemple en TP2 cette extension de Fibonacci et on peut voir que ça a été respecté. Ici le prix nous a offert une belle trendline baissière que le prix a break au contact quasiment des 78. Donc sur les 78, un gros niveau de support s'est formé. C'était le chiffre aussi psychologique des 0,61 000. Donc c'était vraiment un niveau très intéressant pour commencer à prendre des bénéfices. Donc comment par exemple prendre là cette extension Fibonacci, parce qu'on a maintenant sur le kiwi cette impulsion baissière, on a eu cette correction haussière. Donc si on prend notre extension, on prend le bas, on prend pardon le haut, le bas et le haut ici, et on peut voir qu'on a un premier TP sur les 61,8, donc qui représente les 0,61 400, pareil un chiffre rond, et le TP2 sur les 76 78 60 qui représente également quasiment le chiffre rond des 60 600. Donc on a TP1, TP2, et si vraiment le prix vient continuer avec sur ces niveaux une belle bougie avalante, ou avec par exemple une divergence, ou avec ici une petite correction en drapeau de continuation, eh ben on pourrait venir chercher potentiellement les 100%. Donc ici on pourrait venir chercher un MPO1, donc ici minimum price objectif 1, et ensuite ici on pourrait venir chercher un MPO2, ce qui nous donnerait un RR de 2,80, ce qui est vraiment pas mauvais. Ensuite, si vraiment le prix venait à continuer dans le sens de la tendance, parce que je te rappelle que le kiwi reste quand même vachement baissier, donc on pourrait peut-être même retracer les 100% de toute cette vague baissière. Donc ce qui nous donnerait finalement sur un prix des 0,59 500. Donc on pourrait voir un MPO3 sur ce niveau-là. Bien évidemment, on attendra des configurations. Là, ce sont que de la spéculation. Je sors ces niveaux de mon chapeau. Le prix peut très bien venir chercher le MPO1 ou, s'il est généreux, le MPO2, nous faire une divergence haussière, double bottom, repartir pleine balle. Donc ce sont que des suppositions, mais ça nous donne des chiffres clés, tout comme les retracements Fibonacci. Les extensions Fibonacci peuvent donner de bons seuils de prise de bénéfices ou par exemple de prendre des bénéfices. Donc je te parle pas trop des extensions Fibonacci parce que je ne les utilise pas personnellement. Je sais que ça existe, je sais que certaines personnes les utilisent. Je t'en ai fait part dans cette vidéo, mais moi j'utilise vraiment exclusivement les retracements Fibonacci dans mon trading. Je vais venir chercher des objectifs avec mon price action pour prendre des objectifs théoriques, pour venir prendre des bénéfices ou venir clôturer totalement une position, ou même pour
pyramider une position, je ne vais pas pyramider une position avec un niveau de retracement ou d'extension Fibonacci. Tout ça, je le réserve avec le price action, avec la théorie d'eau. J'espère que cette vidéo sur le retracement Fibonacci et sur les extensions Fibonacci t'ont plu et que tu vas pouvoir les mettre à service pour ton trading et que celles-ci vont t'apporter de bons points de retournement haussier ou baissier. Je te retrouve dans la prochaine vidéo.